Thème 3 d'histoire, les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870. Après la défaite et l'abdication de Napoléon Ier en 1815, les puissances européennes victorieuses rétablirent sur le trône les héritiers de Louis XVI. De 1815 à 1848, la France est à nouveau gouvernée par des rois. En 1848, ce roi de France est Louis-Philippe. Pourtant, à cette date, la Deuxième République est proclamée. Cette expérience démocratique ne dure cependant pas. La Nouvelle République est née d'une révolution. En effet, en 1848, les difficultés s'accumulent. La France connaît une crise économique importante. Les récoltes sont très mauvaises. Et l'arrivée des machines dans les usines, ce qu'on appelle la mécanisation, entraîne des problèmes de surproduction industrielle et de hausse du chômage. Ce qui fait que les revendications sociales et politiques vont se multiplier. À Paris, en février 1848, l'interdiction par le roi d'organiser un banquet républicain, une sorte de réunion des partisans de la République, va cristalliser les mécontentements. Une insurrection populaire va éclater à Paris du 22 au 24 février. Les insurgés, ceux qui se révoltent, réclament l'abdication du roi Louis-Philippe et exigent la proclamation de la République. Cette République, certains la veulent démocratique, par le suffrage universel, d'autres la veulent sociale, c'est-à-dire en appliquant un droit au travail. Le travail est perçu comme prioritaire et permet de se libérer. Donc ceux qui dressent des barricades dans Paris sont des ouvriers, des gardes nationaux, des bourgeois même, des étudiants, des femmes également et des intellectuels. Les barricades se dressent dans toute la ville de Paris, dans les journées du 22, 23 et 24 février. Les émeutiers envahissent la Chambre des députés et vont finir par pousser le roi Louis-Philippe à abdiquer. Ainsi, le 24 février, la République est proclamée, c'est la deuxième. Tout de suite, on rédige une nouvelle constitution. Une constitution regroupe l'ensemble des textes de loi pour définir l'organisation des pouvoirs et des élections sont organisées. Un gouvernement provisoire de la République va se mettre en place. Il est composé de plusieurs personnalités comme Lamartine ou Louis Leblanc. Ce gouvernement provisoire va imaginer une république généreuse et va prendre un certain nombre de mesures symboliques. Par exemple, adosser le mot fraternité à la devise de la France, qui se limitait avant au mot liberté et égalité. Elle va inscrire également cette république mariane dans la symbolique. Un ensemble de mesures démocratiques et sociales sont en effet prises. Il y a des mesures qui garantissent la liberté et la démocratie, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par le peuple souverain. La liberté de réunion et de presse est rétablie. La peine de mort pour des raisons politiques, c'est-à-dire parce qu'on s'oppose à tel ou tel pouvoir, est supprimée, et l'esclavage est de nouveau aboli. Il avait été aboli une première fois pendant la Révolution française. Enfin, on instaure le suffrage universel masculin. Tous les citoyens majeurs de sexe masculin peuvent voter. Mais la République prend également des mesures sociales. Ainsi, le 26 février, des ateliers nationaux sont créés par Louis Blanc pour employer les nombreux ouvriers au chômage. Ce sont des ateliers organisés par l'État. La durée du temps de travail est également abaissée à 11 heures par jour. L'enseignement primaire devient gratuit et obligatoire. Cependant, la République est très vite confrontée à des difficultés et le gouvernement provisoire est divisé. Le mouvement ouvrier, les ouvriers, effraient une partie du gouvernement et de la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle redoute une remise en cause de la propriété au bénéfice de la classe ouvrière au nom de l'égalité sociale. Représentant ces bourgeois, le Parti de l'Ordre parvient au pouvoir et va ordonner la fermeture des ateliers nationaux en juin 1848. Cette fermeture va provoquer des émeutes ouvrières qui vont être durement réprimées. Cette répression fait près de 6000 morts, avec au moins 15 000 arrestations, des milliers de déportés en Algérie ou d'exilés. Les clubs sont fermés et la presse est de nouveau contrôlée. Cet épisode sanglant marque le retour des forces conservatrices au pouvoir et la rupture définitive entre les ouvriers et la République. Le 20 décembre 1848, le neveu de l'empereur Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, va exploiter habilement la situation et réussir à se faire élire président de la République grâce à ce slogan « Ordre et paix ». Comme il ne peut pas se représenter à l'élection présidentielle une deuxième fois, le 2 décembre 1851, 3 ans plus tard, il va organiser un coup d'État qui met fin à la République, une prise de pouvoir par la force. Un an plus tard, en 1852, utilisant la propagande, il va rétablir l'Empire par un plébiscite. Un plébiscite, c'est un vote par lequel une personne demande à un électeur de manifester sa confiance en répondant par oui ou par non à une question. Le peuple souverain, par le suffrage universel, va mettre fin à la République. Le Second Empire est donc mis en place de 1852 à 1870.
C'est d'abord un régime autoritaire, c'est-à-dire il s'appuie sur un État fort, centralisé et qui contrôle la société. En effet, les pouvoirs du chef de l'État, de l'empereur Napoléon III, sont renforcés. Il est nommé pour 10 ans et possède l'intégralité du pouvoir exécutif. De plus, les élections sont manipulées par le pouvoir, qui va appuyer des candidats officiels. La liberté de la presse est suspendue et les opposants, qui sont considérés comme des menaces, sont réprimés. Les ouvriers, eux, sont vus comme des potentiels révolutionnaires. Ils font donc l'objet d'une surveillance renforcée, par exemple avec le livret ouvrier, qui doit être tamponné par le patron au moment de son embauche. Les fonctionnaires, de la même façon, doivent prêter un serment de fidélité à l'empereur. L'empereur va afficher sa volonté d'établir un lien personnel entre sa personne et les Français, donc il va multiplier les voyages à l'étranger, en province, il va prendre des bains de foule, et également organiser régulièrement des plébiscites alors que l'opposition ne peut pas s'organiser, pour légitimer son pouvoir. Pourtant, à partir de 1860, le régime de Napoléon III va s'adoucir, c'est ce qu'on appelle l'Empire libéral. En effet, malgré la répression, l'opposition au régime ne cesse de se renforcer, ce qui fait que l'empereur doit concéder quelques libertés. En 1864, le droit de grève est reconnu aux ouvriers. En 1867, il accorde le droit d'interpellation, c'est-à-dire le droit pour un député de demander à un ministre d'expliquer son projet de loi. En 1868, la loi favorise la liberté de la presse et accorde le droit de se réunir publiquement. Cette libéralisation va provoquer la progression des idées républicaines, des idées en faveur de la République. Les 3 dernières années de son pouvoir, Napoléon a mené une politique extérieure de grandeur, en imitant pour ça son oncle Napoléon Ier. En 1870, il déclare la guerre à la Prusse, et le 4 septembre, 2 jours après la défaite de Sedan, une défaite écrasante, Napoléon III est capturé, il va abdiquer et la Troisième République est proclamée. La défaite de Sedan, la défaite contre les Prussiens, va priver la France de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine et va permettre à la Prusse d'unifier l'Allemagne